Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Didier Holmans. Bonjour. Bonjour Didier, tu vas bien? Ça va très bien. Alors Didier est grand patron chez Modulo. Un des trois associés. Un des trois associés. Qui sont les deux autres? Gijs de Knopper et Pierre Spreut. D'accord. Alors c'est quoi Modulo en deux mots? Modulo est un bureau d'architecture qui a commencé en 2000 Oui. Avec des petits projets. Entre-temps, 10 ans plus tard, on est une petite vingtaine et il y a de nouveaux associés qui vont arriver très bientôt. Voilà. S'il fallait définir l'architecture de Modulo, tu dirais quoi? Contemporaine avant tout. Contemporaine avant tout, d'accord. Nous sommes ici à Saint-Josse, entre la rue de la Cible et la rue de Keim. Il y a eu un contrat de quartier ici, dans le quartier, avec un projet d'aménagement de deux bâtiments qui font un angle. Moi, quand je pense à ça, je pense déjà problème. Quand je vois Scarbeck et tous les problèmes d'angle qu'ils ont, je me dis aïe aïe aïe, et je pense que tu vas me raconter plus ou moins la même chose. Alors d'abord, revenons au début. Nous étions en quelle année pour le contrat 2000. de quartier? Le contrat de quartier date même, je crois, d'avant 2000. Oui. Et l'idée, c'était de réaliser ça en une période de 5 ans, je crois. Et donc, c'est un concours que nous avons remporté en 2003. En 2003. Et la fin des bâtiments, la réception du bâtiment par la commune a été faite en octobre 2010. C'est ça. D'accord. Alors, de tout ça, il y avait deux vieux bâtiments de coin que vous avez décidé d'abattre pour rénover quelque chose. Il y avait même à côté un autre petit bâtiment qui était à l'abandon. Et là, premier problème, les monuments ici t'ont dit non, on peut récupérer ces bâtiments. Voilà, exactement. Mais ça ne correspondait pas au programme établi, c'est-à-dire plusieurs appartements, des grands appartements de 3, 4 ou 5 chambres. Oui, oui. Donc, il fallait profondément modifier ou bien abattre. Une autre problématique, c'était qu'en fait, les parcelles sont très étroites. Si je montre un peu le plan, en bout de plan, on a 3,5 mètres, quelque chose comme ça. Donc, au niveau largeur, pour faire un bâtiment d'appartement, en plus avec une double circulation, ça devenait très difficile de le faire dans l'existant. Et donc, ça a été un long combat, une longue procédure pour obtenir le permis. Pour obtenir ça. Mais alors, lorsque ça a été accepté, il y a eu d'autres problèmes de toiture par exemple. Problème de toiture, une condition du permis, c'était quand même d'avoir des tuiles ou des ardoises noires. Et donc, on a réalisé une toiture qui est relativement plate avec des ardoises. Donc, toiture plate égale impossibilité de mettre des tuiles. En théorie, oui, il y a moyen, avec un peu des artifices, de le faire. Mais surtout qu'ici, la toiture est fort découpée aussi. Voilà, et on ne le voit pas, finalement, de la rue, on ne le voit pas. Donc, pour moi, ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais bon, mais bon, c'était une des conditions. Donc, il y a quand même des toitures qui ont des tuiles ou des ardoises. Voilà, exactement. Okay. Le bruit que l'on entend, on a entendu un avion, mais ça n'a rien à voir. On a entendu également un train parce qu'en fait, nous sommes sur, si je comprends bien, la dalle du chemin de fer à Saint-Josse, puisqu'il y a un chemin de fer à Saint-Josse, puisque juste derrière nous, on va tourner un peu. Là derrière, c'est la Jazz Station. Exactement. C'est ça. Qui est l'ancienne gare de Saint-Josse. Et on est sur une promenade verte. Exactement. Enfin, ce qui devrait devenir une promenade verte qui vient des squares ambioriques, et même de Schumann en fait. D'accord. Et qui suivrait le tracé du chemin de fer souterrain jusqu'au parc Josaphat. Ce que tu as imaginé ici, ce que l'on voit en fait derrière nous, ça c'est le bâtiment, je vais dire de gauche puisqu'il est de gauche pour nous pour l'instant, et il y a l'autre bâtiment à l'autre coin, puisque donc c'était deux coins ainsi. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui sont venues au niveau de l'architecture? Mais disons que
parti pris, outre le programme, de faire des logements sociaux, mais avec beaucoup de chambres, 3, 4 ou 5 chambres. C'était aussi de revitaliser le quartier en apportant une architecture de qualité et surtout en essayant d'apporter une petite pierre au problème du chancre, parce que le passage du chemin de fer a fait que c'était une zone difficilement accessible, sans contrôle social, donc logement de piètre qualité, donc appauvrissement, finalement un chancre urbain. Donc l'idée c'était de restructurer le quartier, là on entend le tas de train, et en même temps d'augmenter le contrôle social en ayant de multiples vues que les anciennes maisons mitoyennes n'apportaient pas, aussi bien sur le square que sur la rue, que sur les divers angles qu'on peut avoir ici. Moi, je te propose que l'on rentre à l'intérieur d'un bâtiment pour aller voir Mélanie. Qui est Mélanie par rapport au bureau? Mélanie est une de nos fidèles collaboratrices qui a eu le courage de suivre ce chantier qui a duré, disons, quasi 5 ans. Voilà. Quasi 5 ans. Alors on va rentrer dans la maison pour aller voir Mélanie qui va nous expliquer exactement comment se composent ces deux bâtiments. Merci Didier. Merci à toi. Donc tu as suivi, m'a-t-il dit, tout le dossier ici. Ça fait 5 ans que tu travailles dessus. Pas tout le dossier, tout le chantier en fait. Tout le chantier. Ça faisait quand même 5 ans. Ça faisait 5 ans aussi. Non, ça c'est pas vrai, mais c'est exagéré. Mais voilà. Alors nous sommes dans un des appartements ici, duplex, qui est au dernier étage. On a une lumière magnifique. C'est une volonté également de l'architecture, c'est d'avoir donné des puits de lumière, non mais des baies vitrées assez grandes pour éclairer l'ensemble du bâtiment. Tout à fait, et pas seulement que vous avez des larges baies vitrées comme vous le voyez, mais vous avez aussi des baies un peu dans les sens différents. Donc vous n'avez pas justement l'orientation vers la rue, oui. Mais ici vous profitez vraiment d'avoir plusieurs situations d'éclaircissement en fait, de plusieurs côtés à la fois. Presque toutes les pièces ont 2 orientations en fait. C'est ça. Alors, outre ces grandes baies vitrées, qu'est-ce qui, pour toi, est l'élément principal de l'architecture que vous avez voulu ici, l'intérieur, l'aménagement? Vous avez la spatialité qui se base sur le fait que vous avez peu des angles droits. Oui. Et que vous avez, comme je crois on le voit aussi sur l'écran, qui se développe dans la 3e dimension, en fait, dans l'auteur, les auteurs différents et le jeu de volume à l'intérieur. Parce que vous avez vraiment voulu garder ici, comme en face d'ailleurs, la hauteur des plafonds. Donc on est, comme je l'ai dit, au dernier étage, au dernier duplex. On a des toitures légèrement inclinées et donc vous avez profité de ça pour donner de très très grandes hauteurs alors au bâtiment. Les matériaux utilisés, tu peux en parler un peu? Vous avez évidemment le besoin d'être à la base neutre, mais on a essayé de le faire d'une manière neutre, très chaleureuse quand même. Ouais. Et je crois que ça se sent aussi très fort. Donc la présence dans les espaces, c'est fort. Le linoléum, donc vraiment le linoléum naturel dans un ton très clair, très chaleureux. Et les châssis, donc le bois Douglas qui joue fort. Ici, nous avons une cuisine juste en face de nous où il n'y a qu'un évier. Et ça m'étonne en fait, je me dis pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une cuisine équipée, full équipée, etc. C'est parce que c'est du logement social, c'est parce que c'est une volonté de la commune. Oui, pour nous c'était aussi un peu une surprise qui venait plutôt en fin de journée. On avait déjà prévu les cuisines entièrement équipées, mais le gestionnaire de projet nous a quand même dit que la commune effectivement fournit les éviers, puisque normalement une famille qui va prendre possession de ces lieux viendra avec le reste de la cuisine en fait. Donc ça c'est le standard de la commune en fait. C'est ça, donc le standard de la commune est de proposer une cuisine semi-équipée et ensuite, comme tu l'as très bien expliqué précédemment au niveau des couleurs, etc., c'est la volonté de laisser quelque chose de neutre et de laisser à l'habitant le choix de son aménagement et de finir. Vous avez essayé d'augmenter le volume intérieur en reprenant un peu de superficie sur les trottoirs, en mettant des éléments en porte-à-faux, etc. Oui, chaque fois vous avez les étages qui sont un peu en porte-à-faux par rapport à la rue, mais qui restent quand même dans les limites de l'alignement avant, partiellement en fait. Donc
Oui, on n'est pas allé aux limites de ce qui aurait été possible ou quelque chose. Ça, c'était pas ça le souci en fait. D'accord. Vous avez un oriel en façade, vous avez ici un volume qui dépasse un peu. Voilà. Mélanie, il y a une petite chose dont je voudrais te parler qui se trouve juste derrière nous, qui m'interpelle un peu, c'est le balcon. Pourquoi est-ce qu'il est coupé au milieu de la fenêtre? Il est coupé au milieu de la fenêtre. Derrière nous. Ah oui, elle n'est pas aussi large que la fenêtre en fait. Oui, elle est juste ça. pas aussi large que la baie. C'est quoi? C'est une... Ça te dérange? Non, ça ne me dérange pas. Ça te fait un petit... Oui, c'est-à-dire que quand je suis devant le balcon, ça va. Quand je suis à côté, je dis ouh, c'est fort. C'est haut, c'est haut. C'est haut, oui. Et c'est quoi? C'est la patte du crayon de l'architecte qui a décidé que l'on n'allait pas jusqu'au bout. C'est l'architecte touch? Certainement, oui. Vous jouez, en fait, je crois que vous pouvez interpréter plusieurs éléments comme ça, que vous avez les éléments standards ou les éléments qui te sont donnés dans le langage, qui sont les balcons, mais dès que vous les aménagez ou vous les mettez en dialogue un peu différemment que d'habitude, vous avez des effets en fait, c'est ça. Des surprises. Ah ça, moi ça m'a surpris. Mais c'est vrai, ce vide, c'est un... Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant, oui, tout à fait. Bon Mélanie, nous allons en rester là. On va peut-être appeler Didier pour qu'il vienne dire au revoir également avec nous. Didier, viens à nos côtés. Voilà, Didier n'était pas très loin. Didier, Mélanie, je vous remercie pour toutes ces explications. J'espère qu'on se retrouvera pour un projet plus récent, puisque celui-ci dans le bureau d'architecture était déjà assez ancien, puisque vous avez commencé en 2002, c'est ça, quelque chose comme ça. Les dessins de projet, oui. C'est ça. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be et à bientôt à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi. Merci. Au Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.